elles sont créditées sur cette cagnotte que vous pouvez redépenser en vous achetant de la seconde main. Vous avez acheté du papier toilette récemment, vous? Raisonnablement. Hein? Sans transition. Hein? VEPA, avec Thierry Grandperrin. Ça vous dérange pas de vous lever, Thierry, hein, comme ça on vous verra. Bah oui, c'est cette entreprise allemande hein, qui a des positions dans notre région. Donc vous êtes directeur de la logistique, la supply chain comme on dit, et aussi du développement marché. Alors, qu'est-ce que vient faire le PQ dans notre affaire? Expliquez-nous. Bah écoutez, on est partenaire et fournisseur des principales enseignes de grande distribution en France. Voilà, et pour nous, donc l'objectif, marque grand distributeur. Hein. voilà, nous n'avons pas de marque nationale. Nous travaillons pour la majorité des enseignes, les grandes enseignes qu'on peut connaître dans la grande distribution. Et pour nous, l'écologie est primordiale et l'économie circulaire prend également toute sa dimension. Donc je passais par un exemple concret. On est dans les Hauts-de-France, on est une société Hauts-de-France, on va prendre une enseigne de la grande distribution Hauts-de-France qui est Auchan. Je vais juste prendre un produit. D'accord. Ah, il a ramené le matos en plus. J'ai même pris, voilà. Oui, mesdames, messieurs, vous ne rêvez pas. On Un vous parle produit de Auchan, papier toilette donc sur Vélo. 100% recyclé. Donc pour vous dire un petit peu l'histoire de ce papier, donc en fait, on a fait l'acquisition en 2019 d'une entreprise sur Château-Thierry, dans les Hauts-de-France, VEPA Greenfield. Donc cette société récupère et collecte des vieux papiers de bureau et des magazines haut de gamme. D'accord. Va en faire de la pâte à papier. Cette pâte à papier va être transportée dans nos 2 usines françaises, à Troyes et à Lille, à Bousbecq plus précisément, au nord de Lille, qui ensuite va justement les travailler pour en faire un produit essuie-tout, papier toilette ou mouchoir 100% recyclé. Comment on peut amener, j'allais dire pousser, un client à consommer écologique? C'est très compliqué. Pour être honnête, c'est très compliqué. D'ailleurs, le marché français du 100% recyclé, c'est 5%. Alors que nous savons que 67% des Français sont prêts à faire un geste pour la planète. Donc, comment faire justement pour séduire ces 67%? Donc, on a eu l'idée de faire le papier toilette hybride. Donc, l'objectif est là pour le coup, il faut convaincre justement les acteurs de la grande distribution pour justement aller sur ce produit-ci pour les retrouver ensuite en magasin. Donc, ce produit hybride, c'est un produit qui est 3 plis, 3 épaisseurs. Donc, je pense que vous connaissez un peu le papier toilette, donc il peut y avoir 2, 3, 4... Il va vous rendre 4... le PQ désirable, celui-là, hein, vous allez voir. Hein. Mais d'ailleurs, notre produit est maintenant un produit de luxe, hein, quand même. Hein. Ah Oui, très désiré, très désirable et attachant. Hein, ouais. Donc, en fait, par rapport à ce produit, l'objectif, justement, c'est de pousser les acteurs et les 67% des Français qui n'ont pas envie d'acheter 100% écologique, d'avoir un produit, 100% recyclé, d'avoir un produit qui est entre les deux. Voilà, parce que c'est une question de chaîne de valeur. Hein. Vous êtes le producteur, le concepteur-producteur. Il y a à convaincre un intermédiaire qui est le distributeur, à convaincre le client final. Donc vous travaillez tous les deux pour tout à fait transformer nos habitudes de consommation. C'est ça. On n'a pas la chance de s'adresser directement aux consommateurs. On s'adresse justement aux acheteurs ou aux responsables marketing de la grande distribution. Et notre papier hybride, juste 3 mots par rapport à ça. On peut le revoir là encore. Alors en l'occurrence, c'est un produit 100% recyclé. Ah d'accord. Alors que le produit hybride est un produit donc avec les deux épaisseurs de chaque côté, extérieur, sont en pure cellulose et le pli intérieur est en 100% recyclé. Ainsi, on garde le confort et la douceur et en plus, on y va un geste écologique et on diminue l'impact environnemental de 20%. Alexandre, non? Ça fait rêver. Ah, merci. Par contre, le cycle de vie s'arrête là. Ouais, je pense que vous allez recevoir beaucoup d'offres d'embauche ce soir. Mais si je peux me permettre, je vous en prie ici, c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de voir les 5% que vous citiez tout à l'heure. Le problème qu'on a, c'est qu'un produit à coût égal, et c'est ça un peu le sujet qu'on voit, c'est qu'à coût égal, le consommateur, la consommatrice va aller vers ces produits-là. La difficulté, c'est qu'encore aujourd'hui, parfois, les produits étant un petit peu plus chers, il y a toujours une question. La question, c'est comment on arrive justement à baisser ces coûts-là. Je peux vous assurer, on l'a vu avec un C'est qui le patron, qui est un exemple vraiment phare sur ces sujets-là, au même prix, vous allez aller vers ce qui vous paraît le plus intéressant pour votre communauté. Donc, exactement. Bravo en tout cas. Merci.